Le monde célèbre aujourd'hui la Journée internationale de la jeunesse. L'adoption en 1999 par les Nations Unies de cette date du 12 août traduit la noble intention de la communauté des États de mettre en avant les préoccupations et les problèmes des jeunes et de sensibiliser le monde sur le rôle central qu'ils jouent dans la société et dans l'avenir de l'humanité tout entière. Le thème retenu cette année est assez évocateur. Solidarité intergénérationnelle, créer un monde pour tous les âges. Ce thème met l'accent sur la solidarité et la prise en compte suivant une approche inclusive de tous et de toutes. Créer un monde pour tous les âges renvoie de manière incontestable à une meilleure gestion des ressources publiques. Créer un monde pour tous les âges est aussi un devoir de responsabilité vis-à-vis de ceux-là qui viendront après nous. Créer un monde pour tous les âges nécessite une culture de transparence et d'équité qui établira une égalité des chances et une égalité aux opportunités à toutes les jeunes femmes et à tous les jeunes hommes de la planète. Le monde et les jeunes doivent constamment se rappeler que la moitié des habitants de la planète ont 30 ans ou moins. Et ce chiffre devrait atteindre en 2030 57%. Ce qui veut dire de manière irréfutable et indéniable que l'avenir du monde, l'avenir de l'humanité porte un nom et il s'appelle la jeunesse. Aujourd'hui, la corruption en Haïti constitue l'un des obstacles majeurs à l'épanouissement des jeunes et à l'amélioration de leur cadre de vie. La corruption encourage l'exode et la fuite massive des jeunes cadres vers l'étranger, dans la quête, bien sûr, d'une existence plus clémente et plus agréable. La corruption mine la possibilité pour les jeunes de rêver d'un lendemain meilleur en Haïti. Or, nous le savons tous, dès qu'on cesse de rêver, on cesse automatiquement d'exister. La nation ne peut se renforcer sans un projet futur commun, sans un rêve d'un lendemain meilleur partagé. La plus grande richesse de notre pays réside dans sa jeunesse, une jeunesse instruite, bien formée, compétitive et surtout patriote et républicaine. S'il est indispensable de faciliter le dialogue intergénérationnel, il est surtout obligatoire de ne pas se laisser influencer par certaines pratiques corruptives et immorales. Ce dialogue intergénérationnel, dis-je, doit s'articuler autour de la bonne gouvernance, de la moralité politique, de la justice, de la transparence et de la fin du règne de l'impunité qui est le mal actuel à abattre de toutes nos forces. Dans cette communication importante entre ceux qui sont en train de partir et ceux qui préparent l'avenir, vous, la transmission des mauvaises habitudes, de la culture du vol, du gaspillage des biens publics et de l'incivisme ne doit pas se faire. Vous qui préparez l'avenir, je vous convie à inventer vos propres modèles ou à identifier de bons modèles d'honnêteté. En cette journée internationale de la jeunesse, l'unité de lutte contre la corruption, qui sous mon leadership s'inscrit dans l'ouverture et l'inclusion, dans le but d'encourager le contrôle citoyen, met à votre disposition ces cadres pour un dialogue scientifique et franc. Nous avons compris qu'il est fondamental de mettre nos jeunes au cœur de nos actions et démarches. C'est dans cette dynamique que nous continuons à conduire partout dans le pays, par le biais
de nos bureaux départementaux la campagne de sensibilisation contre la corruption dans toutes les écoles publiques et privées. En effet, je suis donc heureux d'annoncer qu'au cours de cette année scolaire, conformément aux objectifs d'éducation civique fixés par le gouvernement, l'ULCC a pu toucher 8000 jeunes à travers le pays sur les méfaits de la corruption. L'objectif est de créer une armée de jeunes conscients pouvant influencer toute une génération sur la nécessité de diriger autrement, c'est-à-dire dans la transparence et le respect de la loi. Enfin, chers jeunes, je vous invite à cultiver les valeurs de la République, à être des citoyens dignes qui participent dans la construction d'une Haïti éthique, d'une Haïti qui fait de la corruption l'ennemi public numéro 1 à abattre par tous les moyens légaux. La corruption nuit à l'état de droit, entraîne un gaspillage de compétences et de précieuses ressources. Elle met en péril la démocratie, la gouvernance, et détourne des fonds destinés aux services essentiels que sont notamment les soins de santé, et l'éducation, l'eau et l'accès à l'eau potable, l'assainissement et le logement. Et la corruption est un élément essentiel de la performance économique. D'ailleurs, d'après un rapport publié du Fonds monétaire international, près de 2% de la richesse mondiale, du PIB mondial. Donc la corruption correspond à peu près de 2 à 5% du PIB mondial. Donc c'est une façon pour vous dire quels sont de vous parler, de vous communiquer les impacts négatifs de la corruption sur l'économie. Donc, dans un rapport qui a été élaboré en 2012 sur Haïti, donc on a trouvé près de 400 millions de dollars par année sont perdus et via les actes de corruption, la contrebande et l'évasion fiscale et douanière, etc. etc. Donc aujourd'hui, d'après l'ONG, l'Organisation internationale, près de 6 millions de personnes vivent avec de sérieux problèmes à cause de la corruption. Donc, la Transparency International, c'est une organisation internationale basée à Berlin. D'ailleurs, c'est eux qui ont mis sur pied ce qu'on appelle l'IPC. L'IPC, c'est l'indice de perception de la corruption. Et l'IPC, Transparency International a commencé à communiquer cet indice sur plus d'une centaine de pays à partir de 1995. Mais on a intégré Haïti à partir de 2002-2003 dans cet indice communément appelé IPC, indice de perception de la corruption. Donc, comme vous savez, si vous regardez sur le net, vous allez voir qu'Haïti fait partie des pays les plus corrompus, les 10 pays les plus corrompus chaque année dans le classement de Transparency International, dans le classement IPC, indice de perception de la corruption. Sur le plan économique, les pertes sont énormes et les conséquences sont considérables pour Haïti. Dans un premier temps, il y a la perte de revenus en taxes et impôts, car le versement de pots de vin pour éviter de payer des taxes est une pratique très répandue en Haïti. D'après une étude qui a été effectuée en 2012-2013, près de 400 millions de dollars sont détournés chaque année en Haïti et dans des actes de corruption et de contrebande également. Donc, je me rappelle avoir lu un document du Forum économique du secteur privé qui a déclaré que près de 50% des exportations de la République dominicaine ne sont pas déclarées à la douane haïtienne. Et ceci, c'est grave. Donc, c'est pour vous donner une idée du montant qui sont détournés ou gaspillés dans des actes de corruption et des actes de contrebande.